Juste avant de leur donner la parole. Leur situation ça suffit et qu'ils vont commencer à s'organiser pour revendiquer leurs droits et pas simplement la charité. À partir de ce moment-là, ils commencent à obtenir des choses. Donc voilà, donc je pense que ça devrait inciter tous ceux et toutes celles qui sont ici en soutien, à venir et à soutenir pour dire que c'est pas une question d'abord de charité, c'est une question de droit et d'égalité, le droit de pouvoir avoir des papiers, la liberté de circulation et d'installation. Voilà, on va leur donner la parole. Bonjour, we are refugees here. We want our demands and we want our rights. We are homeless here. Everyone is sleeping on the streets, and we don't have any food to eat. We want a home to be sleep there, and we want food. We want our rights. This country is for brotherhood and equality in France. But we haven't seen anything yet, that they haven't give us the homes. Sorry, my English does not very well, but I'm trying my best. And we are going to the men's city hall for our demonstration to them that we are homeless. The مظاهرات زمنګ په حق کېږي دا زمنګ لپاره کورونه راکړي زمنګ حق ته یعنی ډوبلین مال شي زمنګ ګوتې مال شي زمنګ حق راکړي کورونه او موږ ته برابر حقوق راکړي دلته په فرانسه کې. دیگه مردم مقاومت چه مقاومت یعنی صاحبینا مقاومت. Our main demands for house to sleep there because the weather is going to be cold day by day and it's raining every day. So please we accept our demands and give us houses in Paris and France. So we don't have houses, we are sleeping in the sorties, in the parks and under the bridge. We don't have any house, any source and any food to eat, any clothes. We are clothless, we are homeless, so we are refugees. We are here, we are not here by our choices, but we are, what to say in English, I'm sorry, but we are majboor. We have problems there in our country. So please accept our demands, we need a house. Alors, mais bonsoir à tous, nous vous remercions d'être présents et au nom de tous nos camarades, nous invitons le gouvernement français à prendre ses dispositions afin que nous quittons tous la rue. Voilà, nous voulons que nous quittions tous la rue et que ceux qui ont eu des maisons puissent être logés, qu'ils puissent intégrer la société. Et nous sommes ici pas parce que nous le voulons, pas parce que nous cherchons un Eldorado meilleur, non, nous avons quitté notre pays parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes ethniques, il y a des problèmes, il y a des guerres, il y a toutes sortes de problèmes dans ces pays-là. Nous savons pertinemment que nous avons quitté l'Italie parce qu'on ne peut pas traverser l'eau sans arriver ici, sans passer par l'Italie. Donc nous avons forcément passé par l'Italie. Donc nous avons dû donner nos empreintes là-bas. D'autres ont été prises par force, par contrainte, parce qu'ils ne sachent pas quoi faire. Parce que quand tu ne donnes pas, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas être logé là-bas. Voilà, et en Italie, les Italiens même quittent l'Italie parce qu'il n'y a rien à faire là-bas. Voilà, c'est pas nous qui n'avons pas nos papiers, qui n'avons rien, qui allons rester là-bas. La raison pour laquelle nous demandons l'asile en France, nous voulons que notre asile soit accordé en France parce que, comme le dit le droit universel des droits de l'homme, nous naissons tous égaux en dignité, en égalité. Donc, comme le dit l'article 13 des droits universels de l'homme, et nous n'allons pas pouvoir tous les citer, mais sachez tout simplement que nous sommes conscients de ce que nous faisons autant pour moi, et nous voulons intégrer vraiment la France, nous voulons avoir droit à l'éducation, nous voulons travailler pour ce pays, nous voulons aider ce pays. Donc aidez-nous à nous intégrer. Je vous remercie. Assalamu alaikum. شرفتونا ووقفتوا معنا بغديرنا ونحن مشكلتنا الاشياء راكبين في الشوارع En fait, il explique la situation. Ça fait déjà plusieurs semaines où ils dorment dans la rue, sous les ponts, où ils sont d'ailleurs chassés par la police quand ils sont même sous des ponts en fait avant l'aube.
pour qu'ils soient plus visibles de la population, histoire de dire que tout va bien, alors qu'en fait, ils mangent dans la rue, ils dorment dans la rue, ils vivent dans la rue, et ça fait en fait des semaines que ça dure. Pour la plupart d'entre eux, ils sont passés par d'autres pays européens où ils ont été contraints à déposer leurs empreintes là-bas, et ils sont constamment sous une menace d'expulsion vers ces autres pays qui ont signé des accords Dublin, et ils ne souhaitent pas en fait rester dans ces pays-là, ils souhaitent rester en France, ils souhaitent pouvoir vivre en France, que leur dignité soit respectée, que leurs droits humains soient respectés, ils souhaitent être considérés comme des êtres humains, que leur humanité soit reconnue, qu'ils ne soient pas en fait pourchassés, qu'ils ne soient pas maltraités, ils souhaitent simplement vivre ici, avoir un toit sur la tête, des papiers et un travail comme c'est le droit pour chacun. Voilà. Et ils souhaiteraient qu'il n'y ait plus de discrimination concernant la couleur de peau ou les origines de leur pays. Voilà. Merci. Solidarité avec les réfugiés. Avec les sans-papiers. Mujafara! Gerda! Waru! Tipo Faransa aqui! Pessoa aqui! Zindabad Afghanistan! Zindabad Faransa! Zindabad Faransa! Solidarité avec les réfugiés! les policiers!
aller devant un lieu, c'est eux qui l'ont dit comme ça, de pouvoir. C'est comme ça que la manifestation a été décidée pour venir devant la mairie du 18e arrondissement. À partir de là, il faut qu'on discute ensemble comment avancer. Eux d'abord, ce qu'ils veulent, mais on demande à tous ceux et celles qui sont venus manifester ici à rester un moment pour pouvoir non seulement les écouter, mais savoir aussi à partir de là ce qu'ils veulent parce qu'ils auront besoin de soutien, quel que soit ce qu'ils décident. Je rappelle juste que les campements de rue, à l'échelle où on les a connus dans le 18e arrondissement, ont commencé en 2015. Qu'en 2015, c'est la date où la mairie de Paris a essayé de parcourir le monde pour convaincre les autorités internationales, vous m'entendez bien, que la mairie de Paris avait les moyens d'accueillir des centaines de milliers d'étrangers. Vous le savez tous, parce que la décision, ils l'ont gagnée il y a quelques semaines, c'était pour les Jeux Olympiques. Il est estimé que pendant les Jeux Olympiques en permanence, outre les Français, il y aura 500 000 étrangers qui seront hébergés, notamment dans les quartiers nord de Paris et autour de la porte de la Chapelle. Ce qui signifie que depuis 2015, la mairie de Paris montre qu'elle a les moyens pour accueillir des centaines de milliers d'étrangers. Et depuis 2015, la mairie de Paris explique qu'elle ne peut pas accueillir quelques milliers de migrants. Et c'est la mairie de Paris à Hôtel de Ville, et c'est la mairie de Paris ici. Je rappelle juste que quand il y avait des campements de migrants à Pajol, c'est-à-dire à la Chapelle, on a démontré qu'il y avait des immeubles vides appartenant à la mairie de Paris autour du métro La Chapelle. La seule chose qu'a fait la mairie de Paris, à un moment où les migrants sur les campements n'avaient pas décidé d'occuper des lieux illégalement, à ce moment-là, la mairie de Paris, ce qu'elle a fait, des logements et des immeubles qui étaient vides depuis des années, elle en a blindé les portes pour éviter que les migrants puissent rentrer dedans. Et ces immeubles sont toujours vides. Donc maintenant, on va donner la parole aux migrants. Mais écoutons-les et soyons prêts, parce que l'enjeu est un enjeu politique. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de choix. La mairie de Paris a décidé que le prix du mètre carré sur le 18e était plus important que l'égalité, la dignité des milliers de migrants qui sont à la rue. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on lutte à leur côté. Merci.